Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo qui suit un petit peu la vidéo Je me sens seul et qui suit aussi un petit peu certaines questions qui m'ont été posées dans la précédente FAQ. Puisque j'ai pu voir qu'en fait dans la précédente FAQ vous étiez quand même assez intéressé par tout ce qui touchait un petit peu le collège, le lycée, les amitiés. Il y avait quelqu'un qui me demandait comment faire vis-à-vis du harcèlement et tout ça. Et en fait, j'avais envie, en faisant cette FAQ, mais aussi un petit peu avant, j'avais eu envie de faire une petite vidéo qui parle des amitiés. Alors, sûrement qu'elle sera en plusieurs parties, qu'il y aura d'autres vidéos qui parleront de ce sujet-là. Parce que je pense que je pourrais pas parler de tout ce que j'aimerais parler en une seule vidéo, ça serait beaucoup trop long. Et en fait j'ai envie de faire une vidéo un peu plus courte cette fois-ci. Surtout que ça va être beaucoup de blabla, donc je pense que c'est plus digérable si c'est une vidéo qui est courte. Voilà. Donc on va commencer tout doucement. J'espère en tout cas que le sujet vous plaît. Si jamais il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je dis ou que vous... Voilà. S'il y a quelque chose qui vous parle dans ce que je dis, n'hésitez pas à l'évoquer dans les commentaires. Ce serait intéressant de voir un petit peu bien ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit ici et à quel point ça vous a ou non parlé. Très bien. Donc on va commencer. Les amitiés. De manière générale, l'amitié c'est quelque chose que je trouve en tout cas aussi compliqué que l'amour. On dit souvent que l'amour c'est compliqué, tout ça. Et moi je trouve que l'amitié de manière générale c'est quand même assez compliqué aussi. Dans la mesure où quand je parle d'amitié, je parle de relations qui sont quand même assez fortes, mine de rien. De liens qui sont quand même assez forts. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est facile non plus. Une amitié, c'est aussi des responsabilités. C'est des liens forts aussi. Au même titre que l'amour, mais en différent. Et en fait, du coup, les amis qui sont des personnes qui sont plus ou moins proches de nous, et ben ce sont des proches aussi. Et comme tout type de relation, ça peut être effectivement quelque chose de compliqué, de difficile. Pour certaines personnes, c'est fluide, c'est limpide. Pour d'autres personnes, c'est peut-être plus difficile. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez difficile, je trouve. Mais je vais revenir un petit peu, on va dire au début. Je vais pas parler que de moi d'ailleurs. Je vais même parler beaucoup de l'amitié au sens général du terme. Déjà, pourquoi est-ce que ça peut être compliqué de se faire des amis? L'une des premières choses, c'est que, grosso modo, les premiers amis qu'on se fait dans la vie, c'est un peu quand on est enfant ou adolescent, à l'école, au collège et au lycée. C'est donc des amis qu'on se fait par un lien commun qui est le collège ou le lycée, souvent. Ça peut être pour autre chose, ça peut être pour une activité extrascolaire que vous faites ensemble. Mais c'est pareil, c'est une activité ou le collège qui est derrière ce lien. Et c'est pour ça qu'après, quand on quitte le collège, qu'on quitte le lycée, qu'on quitte l'école, et les liens peuvent être difficiles à tenir. Jusque là, normalement, je vous apprends rien. D'ailleurs, cette vidéo, elle n'a pas forcément pour vocation de vous apprendre des choses, hein. Mais juste, on va évoquer des choses qui
ça, je dois pas faire ça, je dois être comme ça, mais pas trop comme ça, je dois m'habiller comme ça, mais pas trop comme ça, je dois porter mon sac comme ça, mais pas trop, je dois parler, mais pas trop, je dois dire ça, mais je dois pas trop parler de ça, je dois éviter d'être comme ça, je dois éviter de faire ci, je dois éviter de faire ça. Quand je suis arrivé au collège, c'était que ça. Et il y a quelque chose aussi dans les groupes unisexes, c'est que c'est pas juste une tendance. Et justement, j'ai rapporté un petit livre qui en parle. C'est qu'il y a vraiment un terme pour parler de ce phénomène, du fait d'avoir tendance à justement se regrouper entre personnes d'un même sexe. C'est ce qu'on appelle l'homosiabilité. Homosiabilité. Homosiabilité. L'homosiabilité, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit livre qui s'appelle On ne n'est pas mec de Daisy Le Tourneur, que peut-être vous connaissez, et qui parle eh bien, de ce sujet-là. Donc on va en parler. Je vais vous lire un petit peu l'extrait de quand elle le définit. Donc, elle dit, je cite, c'est un terme sociologique pour décrire la tendance à avoir une préférence pour les personnes du même genre dans les relations non sexuelles. En clair, ça commence avec les garçons qui jouent au foot entre eux dans la cour de l'école, pendant que les filles jouent à la marelle. Et ça se poursuit avec les femmes dans la cuisine pendant que les hommes regardent le foot et la télé. Elle a évidemment grossi le trait volontairement. Elle continue. Si vous ne voyez pas où est le problème, considérez que ça ne s'arrête pas là. L'homosociabilité fait système. On commence par trouver normal d'être plutôt ami avec des garçons, et on continue sans se poser de questions à rester entre hommes dans les conseils d'administration ou les gouvernements, parce que oui, les inventeurs de la non-mixité, ce sont les hommes, et ils la pratiquent encore très largement. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a cette tendance-là, et que derrière cette tendance-là vient aussi le fait que, comme on est entre hommes et on est entre femmes, il y a tous les attentes liées aux hommes et aux femmes qui résonnent. Et qu'est-ce qu'il a comme attente qui résonne? Eh bien, il y a par exemple le fait que, par exemple, chez les hommes, quand on est entre hommes, entre amis, entre hommes, au collège, les amitiés n'étaient pas hyper fusionnelles. C'est-à-dire que ce qu'il n'y avait pas forcément de gros soutiens mutuels ou de câlins, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des amitiés fusionnelles. Entre filles, c'était peut-être un petit peu différent. Et donc en fait, ce qui fait que si tu te reconnaissais pas dans les normes qui s'installaient et qui résonnaient de plus en plus quand t'arrivais à la préadolescence, et ben c'était aussi plus difficile de se faire des amis. Et ça a été mon cas en fait. Parce que même si voilà, j'avais on va dire, des copains sympas dans certains groupes non mixtes, et bien je reconnais que le fait d'être dans des groupes dans des groupes non mixtes, ça me mettait une pression. Et c'est normal, c'est parce que, en tout cas, chez les garçons, il y a quand même des valeurs pas hyper saines qui restent. C'est-à-dire que dans les groupes non mixtes garçons, il y a un côté un peu de compétitif, surtout vis-à-vis des notes, mais vis-à-vis de ce qu'on fait aussi. C'est pour ça que moi, il y avait plein de choses que je faisais dans des cours que je ne disais pas, en fait, que je gardais pour moi, parce que je me disais que c'était peut-être me foutre une balle dans le pied que de dire ça, en fait. Et donc finalement, c'est beaucoup plus difficile de construire une amitié dans ce genre de situation et de se sentir bien, en fait, dans les groupes d'amis. Et quand tu te sens pas bien dans les groupes d'amis unisexes, effectivement, ça rajoute une complication, parce que les groupes d'amis unisexes, ou même les groupes d'amis de cours, c'est quelque chose, on va dire, d'assez tendance encore aujourd'hui. Et c'est plus difficile de rencontrer de nouvelles personnes quand t'es déjà dans une bande d'amis, parce que t'es avec plus de personnes. Donc ces personnes connaissent plus de personnes qui à leur tour connaissent plus de personnes, donc ça donne plus d'opportunités pour rencontrer des gens que lorsque tu es seul et que tu as juste
passer, on va dire, dans les groupes unisexes féminins, ben, j'en viens presque un petit peu. Les groupes unisexes féminins, parce que finalement, alors tous les groupes ne sont pas comme ça, mais le simple fait que, par exemple, on organise des soirées uniquement réservées aux filles, ou que les boîtes, par exemple, peuvent ouvrir uniquement aux filles dans certains cas, c'est parce que les groupes unisexes filles, il y a quelque chose qui résonne, c'est la sécurité. C'est le fait de se sentir en sécurité entre filles. En tout cas, c'est la raison numéro un de pourquoi est-ce que il y a des boîtes qui font des soirées exclusivement réservées aux filles. C'est pour une question de sécurité. C'est pour que les femmes se sentent mieux, en fait, se sentent plus à l'aise. Parce qu'effectivement, quand il y a des garçons autour de partout, c'est difficile de se sentir à l'aise. Et je le comprends en fait, parce que je fais partie des garçons qui peuvent aussi se sentir mal à l'aise quand il y a plein de garçons autour. Même si je me fais pas draguer par ces mecs-là, ben je me sens pas à l'aise. Voilà, je l'explique pas forcément, mais je me sens pas à l'aise. Et voilà, donc en fait ça joue. Et du coup, quand tu quittes le collège et le lycée en ayant pas vraiment de groupe d'amis et en ayant peu d'amis aussi avec qui t'as gardé contact, parce que ça aussi du coup, comme les amis, c'est des amis pour beaucoup, pour pas mal de personnes, les copains que tu rencontres au collège et au lycée, ça quitte pas les portes du lycée et du collège, pour certaines personnes. Et dans ce cas-là, bah, du coup, quand tu quittes le collège ou le lycée, ben, t'as pas gardé contact avec cette personne et tu te retrouves seul. Donc finalement, oui, le fait d'avoir gardé contact avec des gens au lycée, ça peut être un avantage. Ça n'est pas toujours, mais ça peut être un avantage. Ensuite, il y a autre chose. Il y a l'anxiété sociale aussi. Quand t'es anxieux social, ce qui est mon cas, donc là pour le coup je parle en connaissance de cause, et que ben t'as du mal à aller plus loin que les copains de collège, c'est-à-dire que t'as du mal à essayer de prendre contact avec les gens, de prendre leur contact, leur numéro de téléphone, leur Snapchat, leur Instagram. Alors on dirait que je parle de drague, mais je parle bien d'amitié, que ce soit clair. Je parle bien d'amitié, pas de garder contact, numéro de téléphone pour pécho. Je parle d'amitié. C'est important quand même de le repréciser. Et du coup, ben, comme en fait t'as plus de groupe, c'est un peu plus difficile, je trouve. Pour moi en tout cas c'est difficile, parce que j'ai gardé, de la terminale, j'ai gardé deux amis. Une personne que j'ai jamais vue en dehors du lycée, bah, qui je parle un petit peu par les réseaux, et une personne que je vois de temps en temps. Et du BTS, j'ai gardé grosso modo une amie. Non, même j'ai gardé juste une amie. Avec qui on s'est déjà vu en dehors du lycée. Mais on s'est surtout plus parlé que vu en dehors du lycée. En fait, on s'est plus parlé par téléphone, tout ça. Donc voilà. Et donc oui, au final, je pense que quand t'es anxieux social, que t'as pas l'habitude d'aller vers les gens, et que t'as pas pris le temps, en fait, du coup, d'essayer de voir des gens, de parler à des gens, bah forcément c'est plus compliqué. Et quand tu deviens adulte, l'amitié c'est une autre paire de manches, parce que quand t'es plus au collège et au lycée, il y a autre chose qui crée la distance entre les gens, c'est le quotidien qui est différent. Parce que oui, le quotidien diffère. Les gens travaillent plus au même endroit, ni au même moment. Ils habitent parfois plus dans la même région, donc c'est difficile de les revoir. Ce qui rend compliqué effectivement le fait de pouvoir entretenir des amitiés. Donc comme quoi il y a quand même énormément de facteurs qui font qu'une amitié ça peut être difficile. Et ensuite quand tu rencontres des personnes avec qui tu te lis d'amitié, ben ça peut aussi poser des difficultés quand tu regardes. Parce que en fonction de ton vécu déjà, si t'as vécu des déceptions au niveau des amitiés, ça sera aussi plus difficile. Si t'es anxieux social, ça sera aussi plus difficile. Et
sûr que la confiance, ça peut se créer. Mais, comment dire, il y a un truc un peu bizarre en fait. Il y a un truc un peu différent parce que c'est une personne que genre, tu rencontres mais avec qui t'as pas encore vécu de choses, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors au collège, vous êtes déjà du même, de la même classe, tout ça, donc il y a déjà un truc commun. Alors qu'une nouvelle personne, tu la rencontres, il n'y a rien de commun aussi. Ce qui n'est pas le cas d'une personne que tu rencontres par un groupe. Parce que là, du coup, il y a un truc de commun, c'est le groupe. C'est pour ça que c'est aussi compliqué en fait. Rencontrer quelqu'un avec qui il n'y a rien de commun au départ, c'est difficile aussi. Et ça peut être de l'appréhension. On peut ressentir aussi de l'appréhension, enfin de l'épuisement. Que ce soit vis-à-vis de faire des efforts ou tout ça. Et je me suis rendu compte que, bon, si mes parents, c'est pas forcément trop leur cas, j'ai quand même quelques personnes dans mon entourage qui sont un peu épuisées socialement par leurs amitiés, de faire un effort, tout ça. Et je me rends compte que c'est mon cas aussi. Alors pas forcément pour entretenir mes amitiés, mais pour rencontrer des gens, bah je fais beaucoup d'efforts. Je fais aussi une thérapie comportementale et cognitive, donc bah je mets beaucoup d'énergie. Et en fin de compte, bah c'est vrai que je pense que je ressens aussi un petit épuisement en fait. Et une baisse de motivation à aller essayer de rencontrer des gens parce que j'ai l'impression que ça, comment dire, parce que j'ai l'impression de me forcer à chercher. Alors qu'en fait, de toute façon, la vie, elle est assez aléatoire quand tu regardes. Parce que même quand tu rencontres des gens, l'aléatoire réside dans le fait de rencontrer des gens qui te correspondent. Donc au final, j'ai presque envie juste de laisser faire la vie, faire son travail. Et bah, moi, je vais essayer de faire des choses. Je suis plus dans cette optique-là maintenant que d'essayer de vraiment participer à des choses pour rencontrer des gens. En mettant ce but-là. Parce que du coup, non seulement ça met de la pression, mais ça m'épuise aussi. Et ça me fait baisser ma motivation. Voilà, je vais m'arrêter pour cette petite vidéo. Elle était vraiment hyper spontanée. J'ai pas vraiment préparé ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire sur le coup. Même si c'était une idée que j'avais depuis un petit peu de temps. Pour le coup, là, j'ai vraiment. J'avais eu l'idée de tourner cette vidéo il y a. Enfin, je me suis dit que j'allais tourner cette vidéo il y a quoi peut-être 3 heures. Il y a 3 heures, je me suis dit ça, et là, je me suis installé, je l'ai faite. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'ai fait assez spontanément. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de jouer près du micro. Alors j'ai parlé un peu rapidement. Si c'est trop rapide pour vous, enfin dans le sens où c'est pas relaxant quand c'est rapide, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai. Et si c'est le cas, ben je, je ferai de mon mieux pour essayer de ralentir. Si vraiment s'il y a besoin, je ferai de mon mieux pour essayer de ralentir le débit de parole. Y a pas de souci pour ça. C'est juste que c'est vrai que j'ai l'habitude de parler un peu vite. Donc si jamais vraiment ça perturbe ou ça gêne, n'hésitez pas à me le dire également. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et bah, je vous dis à une prochaine.